Absolu cinéma ce début de Coupe du Monde, sincèrement. Yo tout le monde, Sakota, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va nickel. Aujourd'hui, petite review, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une review football sur une vidéo longue. La mec fallait nécessairement faire une, ces 2 premières journées de Coupe du Monde 2026. Ils envoient juste du lourd. Enfin, je sais pas trop par où commencer parce que mec, il y a tellement de trucs à parler. Mais déjà, rien que sur le point de vue statistique et des buteurs, rien qu'à la fin de la première journée, il y avait déjà une moyenne de 3,13 buts par match, qui est juste énorme. Et là, avec la deuxième journée, ça a fait qu'empirer. T'as déjà énormément de matchs qui ont été pas mal dans l'ensemble. Brésil-Maroc, Argentine-Algérie, France-Sénégal. Bref, t'as plein de gros matchs. T'as quasiment tous les joueurs qu'on attendait qui sont au rendez-vous. Messi qui tape un triplé puis un doublé contre l'Autriche. Mbappé qui tape 2 doublés contre le Sénégal et contre l'Irak. Haaland aussi qui tape 2 doublés contre l'Irak et contre le Sénégal. Mec, voilà, donc tu as déjà 3 joueurs qui sont en plus de 4 buts dans la compétition. On rappelle qu'en 2010, même pas 2010, 2014, 2018, le top de nombre de buts marqués, c'était en dessous de 6 et 5 pour 2010. Là, tu as déjà les joueurs qui en sont à 5 et 6, mec, c'est juste une folie. Ensuite, frère, pareil, niveau spectacle et divertissement. Je pense autour de tous les dramas qu'il y a, voilà, la Coupe du Monde. T'as énormément de surprises qui offrent juste le divertissement. Le Curaçao qui arrive à accrocher un nul contre l'Équateur. Le Cap-Vert qui accroche un nul contre l'Espagne. Voilà, et encore une fois, avec tous les joueurs qui sont au rendez-vous, Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham qui fait un assez gros match contre la Croatie, Vinicius qui est double homme du match contre le Maroc et contre Haïti, Yamal qui sort une masterclass contre l'Arabie Saoudite pour rattraper le fiasco qu'avait fait l'Espagne contre le match contre le Cap-Vert. Justement aussi le gardien capverdien qui assure pour l'instant le Cap-Vert en Coupe du Monde. L'Allemagne qui réinflige 7 ans à une équipe depuis le Brésil. Non, vraiment, il y a eu énormément de divertissement pendant ce début de Coupe du Monde et ça fait énormément plaisir de faire ça. Et là, pour la 3e journée, on va avoir encore davantage d'enjeux, plus de spectacles. Parce qu'au total, sur les matchs, on aura un Portugal-Colombie qui peut décider de la première place pour les deux équipes. Un France-Norvège qui là aussi va déterminer le premier de cette phase de groupe. En Argentine, Jordanie, bon, ça fait toujours plaisir de voir un Messi. En Espagne, Uruguay, ça va être hyper déterminant pour les deux équipes. L'Espagne n'est pas encore qualifiée, pas sûr à sa première place, et l'Uruguay doit absolument gagner pour être sûr de se qualifier au moins sur les 2 premières places. Et après, sinon, quoi, c'est quoi d'autre que match intéressant? Non, après c'est à peu près tout, mais mec, là déjà tu as 3 matchs en jeu, 3 matchs qui sont hyper déterminants et qui peuvent offrir du divertissement. Rien que un Mbappé contre Haaland en Coupe du Monde, je pense qu'on attend tout ça. Les deux sont à leur prime en ce moment. Et bon, bref, voilà. Maintenant, pour discuter un peu plus tout ce qui est polémique, la Coupe du Monde, voilà. Forcément, quand tu fais un truc aux États-Unis, il doit avoir énormément de politique, d'un point de vue géopolitique, et surtout au niveau des joueurs en eux-mêmes. Déjà, tu as eu pas mal de polémiques arbitrales, que ce soit au niveau du carton rouge de Messi, qui en vrai, un carton jaune aurait pu être mérité, la talonnette qu'il avait fait contre le joueur algérien. Rouge, peut-être un peu exagéré, on ne sait pas. Beaucoup de pénaltys qui étaient potentiellement non sifflés. Et en dehors de ça, toutes les polémiques qu'il y avait autour des joueurs, l'harcèlement des fans de Ronaldo qu'il y avait eu sur Neves, Vitinha et pas mal d'autres joueurs du Portugal. Les médias qui font chier concrètement toujours avec la comparaison Ronaldo-Messi, mec. En 2026, il faut arrêter au bout d'un moment la comparaison. Les critiques des médias aussi sur Mbappé, le mec te plante 2 doublés, mais vas-y mec. Ouais, mais c'est contre l'Irak qui stat. Le premier but contre l'Irak, tout le monde aurait pu le mettre. C'est une honte que le gardien ne l'arrête pas. Ça casse les couilles. Pareil, là, la présentatrice, je sais plus comment elle s'appelle sur M6, qui déglingue Jérémy Doku alors que le mec est à 2 doigts de devenir papa. Et dans un monde normal, dans un monde censé, ça semble totalement logique d'être là au moment. Frère, non.
ça casse juste les couilles au bout d'un moment, tous ces dramas qu'il y a et tout. Déjà que, bon, tu fais le truc aux États-Unis, donc t'as tous les conflits géopolitiques avec tous les joueurs d'Iran qui se font contrôler selon au faciès. Le gardien somalien qui avait été élu par la FIFA et qui était dans les conditions pour qu'il soit absolument là, refusé à la frontière. Voilà, nickel. Donc, bref, frère, toute cette partie polémique de la Coupe du Monde, ça entache énormément la réputation du tournoi qui est pas mal pour l'instant. Ça entache énormément l'image des joueurs, l'image des équipes, l'image que ça a auprès des médias, ça casse le divertissement et honnêtement, c'est bien chiant quoi. Déjà que Trump, frère, même là-dessus, il casse bien les couilles. Le mec présent, vas-y, je garde le trophée dans mon bureau, je serai là à la remise où je soulèverai le trophée avec l'équipe gagnante. Ouais, bon, sinon au total, au niveau des pronostics pour l'instant, je pense qu'on tient bien les pronostics, mec. Un Olysée qui terminera meilleur passeur de la Coupe du Monde, pour l'instant ça se tient bien. Un Mexique surprise de la Coupe du Monde, ça aussi, les mecs sont déjà qualifiés et vu leur parcours, ils peuvent aller loin. Et l'autre surprise aussi qui peut être, c'est les États-Unis. On peut se demander aussi s'il n'y a pas là un petit trucage au niveau des tirages pour avoir un parcours facile. L'équipe décevante de l'Angleterre, bon ça pour l'instant c'est pas trop le cas. Ça a infligé quand même 4-2 à la Croatie, mais ça a fait nul contre le Ghana, donc s'ils font une défaite, en vrai, ils n'ont pas un parcours facile et ça peut sortir dès les 16e ou les 8e, à voir. Et puis voilà, à peu près tout. En vrai, le seul truc maintenant de déception qu'il y a sur la Coupe du Monde, c'est Neymar en lui-même, quoi, les gars. Là, il y a tout le monde qui se tâte, Ronaldo, Vinicius, Yamal, Bellingham, Mbappé, Haaland, Messi, tous les noms, tout ce que tu veux, toutes les légendes. Le seul qui manque à l'appel, c'est le Neymar. Normalement, il devrait jouer contre l'Écosse. À voir s'il fera quelque chose. Mais honnêtement, quand tu repenses à la polémique qu'il y avait autour du Brésil avec João Pedro qui n'a pas été sélectionné et que là, Neymar il fait rien et que c'est quasiment Vinicius qui porte l'équipe en termes de l'attaque avec Cunha. Mais vas-y, on va rien dire. En plus. Bon, bref, voilà. C'était juste la petite review pour donner l'avis sur cette Coupe du Monde qui pour l'instant est juste incroyable. On espère la même chose pour les matchs à suivre. Surtout le France-Norvège, le Portugal-Colombie et l'Espagne-Uruguay qui seront hyper intéressants à voir. Et pareil ensuite pour la suite dans les phases finales. C'était Sakota, abonnez-vous à mon TikTok et aussi à l'Insta, à voir si je reprends les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et les excellents matchs à suivre et on se dit à la prochaine pour une autre review. Salut.